Elle était la plus belle fille du village, jusqu'au jour où elle a insulté une vieille femme. Je m'appelle Cynthia. Autrefois, j'étais belle. Trop belle même. Ma peau brillait comme de l'huile de palme fraîche. Mes yeux scintillaient comme des étoiles. Les hommes s'arrêtaient sur leur vélo juste pour me regarder. Je le savais. Et j'adorais ça. J'avais un miroir. C'était mon meilleur ami. Chaque matin, je me regardais dedans en riant. Qui est plus belle que Cynthia? Disais-je. Personne. Toutes ces autres filles sont des singes laids. Moi, je me marierai avec un roi. Jamais avec un pauvre homme aux ongles sales. Ma mère me suppliait souvent de l'aider à éplucher l'igname. « Maman, laisse-moi tranquille !» criais-je. Mes mains sont faites pour l'or, pas pour l'igname. J'étais orgueilleuse. J'étais méchante. Je pensais que le monde entier était mon paillasson. Puis un jour, tout a basculé. Je marchais au marché, vêtue de mes plus beaux habits, avançant comme si le sol m'appartenait. C'est alors que j'ai heurté Mama Michael, une vieille femme très âgée, qui portait du bois sur sa tête. Le bois tomba avec fracas. L'ai-je aidé? Non. « Regarde où tu vas, vieille sorcière !» ai-je hurlé. « Tu as failli salir ma robe !» La vieille femme me regarda, les larmes aux yeux. « Ma fille, dit-elle doucement, je suis désolée. Ne m'appelle pas ta fille, crachai-je. Je suis une reine. Mama Michael se redressa et pointa vers moi un doigt tremblant. Cynthia, dit-elle d'une voix lourde comme le tonnerre, le miroir que tu aimes tant se retournera contre toi. Tu ne verras plus jamais la beauté jusqu'au jour où tu épouseras, de tout ton cœur, l'homme le plus laid de la terre. Je ris et m'éloignai. Vieille folle, pensai-je. Cette nuit-là, je dormis paisiblement. Mais au matin, je hurlais. Je courus vers mon miroir. Le visage qui me regardait n'était plus le mien. Ma peau était rugueuse comme du papier de verre. Mon nez énorme, mes cheveux tombaient par plaques. J'étais un monstre. « Maman! Papa !» criai-je. Ils accoururent, puis reculèrent de peur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura mon père. J'étais maudite. Pendant des semaines, je me cachais à l'intérieur. Les villageois se moquaient. « La reine est devenue une bête !» disait-il en riant. Un jour, un messager arriva. Il m'annonça que le seul moyen de briser la malédiction était d'épouser Judas. Judas était l'homme le plus laid du village. Il n'avait que 3 dents marron. Son haleine sentait les haricots pourris. Il avait un gros ventre, une bosse dans le dos et ne se lavait jamais. Je pleurais pendant des jours, mais je n'avais pas le choix. Je l'épouserai, murmurai-je. Le mariage fut triste. Les gens se bouchaient le nez à cause de l'odeur de Judas. Il portait des vêtements déchirés, moi des haillons. Dans notre petite hutte sale, il cria « Viens ici, femme, gratte-moi le dos !» Je le fis. Sa peau était couverte de plaies. J'avais envie de vomir, mais je continuais. « Cuisine, lave mes vêtements, nettoie mes pieds. » Pendant des mois, je le servis, et quelque chose d'étrange se produisit. Je cessais de penser à mon visage. Je commençais à penser à la douleur des autres. J'aidais les vieilles femmes. Je puisais de l'eau pour elles. Je souriais aux enfants. Mon cœur changeait. Une nuit, Mama Michael m'apparut en rêve. « Tu as appris, dit-elle. Le lendemain matin, en allant chercher de l'eau, je regardais mon reflet dans le pot. Ma peau était redevenue douce, mes yeux brillants, mes cheveux longs et noirs. J'étais belle à nouveau. Mais cette fois, c'était une beauté douce, une beauté bienveillante. Je courus vers Judas. « Regarde, je suis guérie. » Il me sourit calmement. « Tu es libre, Cynthia. » Je ne le quittai pas immédiatement. Je le remerciai. Je lui achetai de nouveaux vêtements. Je le traitais comme un être humain. Plus tard, un prince venu d'une terre lointaine entendit mon histoire. Il ne vint pas pour mon visage. Il vint pour la femme qui avait appris l'humilité. Je l'épousai. Mais je n'oubliai jamais Judas. Et surtout, je n'insultais plus jamais une vieille femme. Et toi, qu'en penses-tu? La punition de Cynthia était-elle juste? Ou la vieille femme est-elle allée trop loin en maudissant une jeune fille?